corruption, corruption will be you. Come out. Nawaluna wo, Will be you. Nawaluna wo, will be you. Come out. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet entretien de fin d'année with Bâtonnier Akere Mouna. We're going to be doing this interview in French, in English, and in the Pidgin languages. Hello, Bâtonnier, and thanks for according us this interview. My name is Senator Cletus. How are you? Fine, thank you. And thank you very much for inviting me as we transit to the new year. Bâtonnier, in some few hours, we shall be saying bye to the year 2023 and then enter the year 2024. So how's the year to you? Before I get into the year itself, I will start with the end of the year, with something which is emotional and very important to me. It's the fact that Madame Anna Foncha, the widow of late Dr. Foncha, turned 100 on the 23rd of December this year. For every Cameroonian who has a sense of history, this is a very important event, which is being celebrated at her residence in Bamenda to the 29th. C'est un événement, à mon avis, qui nous amène à jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, dans l'histoire de notre pays. Et Madame Foncha, aujourd'hui centenaire, pour moi, personnellement, ça me ramène beaucoup de souvenirs de mon enfance et tout. Et je me rappelle quand ma mère était décédée, elle a pris la parole pour dire haut et fort que vous avez perdu une maman, mais sachez que je suis toujours là. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, très important. To talk about the year, this year to me has been gratifying because I'm so impressed by the way the Cameroonian citizens have awakened themselves to the fact that corruption is really what is killing us. And that is something we all have to join hands to fight against. So from that point of view, what I'm getting as feedback from the citizens is really amazing. So I think that we are awakening. And also the awakening of the youth of Africa to the expectations, to a kind of a cultural revolt where they want Africa differently. An Africa which is about people, not about governments. So I think for me, something extraordinary that I've seen. And of course, on the sadder note, is that we have gone through to 2023 again with the problem in the Northwest and the Southwest. People have died, families have lost dear ones, many children have been orphaned, some are still struggling to go to school, people are still leaving their parts of the country to go to other parts because the life is difficult, the economies of some of these parts are dying, and of course this predator, which is corruption, finds its way to make matters worse in these areas. But so it is saddening, and we must fight. This is what we could do for all Cameroonians to live together in peace, and that the Northwest and the Southwest don't really suffer. Pour ceux le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, bien qu'on parlera, n'est-ce pas, de la souffrance des uns et des autres, mais il faut saluer l'effort des autres zones, d'autres régions qui ont accueilli, n'est-ce pas, les déplacés internes de tout cœur. D'autres veulent faire croire qu'il y a un problème de vivre ensemble. Je pense que dans le Cameroun profond, les Camerounais se reconnaissent comme Camerounais en point de trait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Certes, il y a des différences, mais c'est ça qui fait notre force en fait. Donc, en ce qui me concerne, l'année donc 2023 montre qu'il y a un chantier qui est ouvert et montre aussi que les Camerounais s'apprêtent, n'est-ce pas, à affronter ce chantier. In the course of the year 2023, you were engaged and was conspicuously present in the fight against corruption. An example is the Glencoe affair. Can you please tell us about these and more? Well, the Glencoe case... Actually, not only the Glencoe, but about other activities. Yeah. The Glencoe case, I'll start with that. It's a sad case because it comes with a solution. Okay. There's been a scandal of corruption. There's a scandal of corruption. But the scandal, luckily for us, Cameroonians, came with a solution. Okay. It says who was corrupting and who was corrupted. Because they have admitted. Okay. All we have to do to prove that we, our government, are really fighting about corruption is to adopt the solution, which is to go to Glencoe and say, those who paid you, who are they? And the case is open and closed. And this country can go ahead and fight for compensation, which is going to be over 900 billion. Par ailleurs, cette année, j'ai essayé de parler
à toutes les couches de la société, en fait. J'ai parlé aux étudiants à l'université de Buea, j'ai parlé aux confrères de ma profession, parce qu'ils ont appelé les discours inauguraux sur l'intégrité, n'est-ce pas, et l'éthique. Je l'ai fait à Douala, je l'ai fait aussi à Buea. J'ai parlé au monde des affaires par le discours que je donnais à MTN, n'est-ce pas, sur l'intégrité. J'ai parlé à la société civile sur l'invitation de Environment for Life, où on a parlé du phénomène de la corruption. Puis j'ai parlé, n'est-ce pas, aux citoyens du Cameroun. On n'en parle pas beaucoup, mais le 29 décembre 2023, le 9 décembre de chaque année, est célébré comme la journée internationale de lutte contre la corruption. Je me suis aussi adressé aux Camerounais là. Donc, c'est ça les activités que je menais. Ensuite, des activités que je menais par ailleurs dans d'autres pays d'Afrique où j'ai été invité, au Sénégal, au Mali et autres. Donc, vraiment, c'est une activité que je fais depuis 25 ans. On en parle plus maintenant, mais je suis dans la lutte contre la corruption depuis avant 2000, quand j'ai été amené par Dr. Peter Eigen à créer la branche camerounaise de Transparency International. Toujours au cours de cette année, en plus de la lutte contre la corruption, vous avez abordé un sujet qui peut paraître sensible, celui d'un président anglophone. Pouvez-vous en dire plus aux Camerounais, bâtonniers? J'ai parlé de ça parce que on en parle. Et pour que ce ne soit pas comme tabou, il y en a qui ont voulu me prêter des intentions, mais j'en parle pour 2 ou 3 raisons. Première raison, vous savez, nous qui sommes entrés dans la réunification, sommes entrés dans une logique d'un pays biculturel. C'est pour ça que la Constitution fédérale parlait chaque fois qu'il y a un président anglophone, qu'il y a un vice-président francophone, et vice-versa. Et c'est dans cet esprit que beaucoup de nous avons grandi, n'est-ce pas, en entrant, n'est-ce pas, dans la République. Est-ce que c'était nécessaire d'en parler? Mais Lee John-Fundi a prouvé le contraire. Parce qu'en fait, quand on voit le score qu'il a eu, moi j'étais dans le camp de ceux qui comptaient les résultats, je peux le dire clairement que dans notre décompte, c'était clair qu'il a gagné. Le score qu'il a eu n'avait rien à voir avec les proportions anglophones au pays, donc ça veut dire que les Camerounais avaient transcendé ce clivage. Donc cela étant dit, à partir de cette année-là, on a eu l'impression de ce problème anglophone, francophone commencer à s'opposer avec beaucoup d'activité. Les anglophones ont dit sans problème, mais il faudrait peut-être un État fédéral qui va permettre à ce que certains pans de culture, comme justice, éducation et autres, restent intacts. Et la grande majorité d'anglophones ont adhéré à cela. Mais le fait qu'on n'a pas vraiment intégré ça dans le déroulement des choses a donc radicalisé les uns et les autres, et on se trouve où on est. Et donc ça a donné lieu au procès qui avait été créé sur la marginalisation des anglophones, qui avait fait un procès au niveau de Banjul à la Commission de droits des hommes et des peuples, qui a affirmé qu'il y a en fait cette marginalisation. Et je pense que peut-être une présidence anglophone va ramener les choses à un certain équilibre qui pourra aider à trouver une solution rapide à cette crise au nord-ouest, sud-ouest. So really, beyond saying that it's a path for anyone to become president, I think that an Anglophone presidency has the virtue of causing Anglophones to feel part of the system. What else do they want? That's not the issue. The issue is that Cameroonians should participate fully in the life of the building of their country. So I think one of the real solutions to an Anglophone, to sorting out the Anglophone crisis, I don't like calling it Anglophone crisis, but so be it, is firstly a federal system, and secondly, an Anglophone presidency. Do you listen to music? Of course, a lot. You watch football matches also? I watch football matches, music. When I was in the boy, I played in a band called The Funk. Bâtonnier, most politicians forget to talk about culture and sports. Is it your case? It's not. If you look at my Twitter, each time there's a very good song, I'll tweet about it.
I mean, I just tweeted recently by real old-fashioned Makossa I like, by Seppo, I think. Okay. Yes, compliqué. I think that's brilliant. I like that, and I tweeted about it. And most of the time, I tweet about music which I like and what you're doing, and all cultural activities. And you know, I really like this. It's a French comedian who is of Cameroonian origin who really makes me laugh. Yes, Dieudonné, I think he's brilliant. So I really, most artists know me. I meet them all the time. So really, culture to me is the gold that we need to mine in this country. And mining it means investing. So culture is not about financing a ministry of culture. It's not paying the managers. It's facilitating life for the actors. Il faudrait que ceux qui sont dans l'arène soient assistés. Ce n'est pas tout le temps qu'on parle des artistes, c'est bagarre des droits des auteurs, mais on n'a même pas une académie. Qu'est-ce qu'on fait pour former? Vous savez, hein, à un moment donné, ici à Yaoundé, les meilleurs musiciens venaient du Collège Vogt. Parce qu'il y avait une institution, une structure. Les ténors comme mes Congo présidents, ils sont du Collège Vogt. Il y en a plein comme ça. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est ça la force des Camerounais. Nous sommes des travailleurs et des débrouillards, sans l'aide de qui que ce soit. Alors, culture, mine d'or. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nos institutions investissent. Bâtonnier, on vous accuse, les politiciens africains, de vous prononcer rarement sur l'actualité africaine. Qu'est-ce qui explique cela? Pas du tout. Pour commencer, mon activité personnelle, c'est sur le plan de panafricaniste. J'étais le second président de l'Union panafricaine des avocats. Et j'étais un des membres fondateurs de l'Union panafricaine des avocats, qui a été créé pour fédérer les barreaux lusophones, anglophones, arabophones et francophones. On a créé ça. Donc j'étais un des membres fondateurs. C'est très important. D'ailleurs, vous verrez très bien derrière moi le drapeau de l'Union africaine. Chaque fois que je parle, j'aime le mettre là. Par la suite, je suis devenu président du Conseil économique et social de l'Union africaine, où il y a un brassage de tous les pays de l'Afrique. Je les ai écoutés. Puis après, je suis devenu président du MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs. Bon, ça, c'est l'organisme numéro un de l'Afrique qui s'occupe de la gouvernance. Donc, ce qu'on parle maintenant du Mali, du Burkina, du Kenya, d'Afrique du Sud, on a eu à examiner ça, même du Rwanda d'ailleurs. On a examiné, on a fait des propositions, et tout ce qui se passe maintenant en Afrique de l'Ouest était vraiment prévisible. Donc avec ce réveil qu'on a des jeunes, avec la force des médias, n'est-ce pas, il faudrait qu'on sache qu'on ne peut plus se comporter comme on vivait dans une vase close. Il faut qu'on soit en phase avec beaucoup d'Africains. Kenya l'a fait, Rwanda est en train de le faire. Ça nous coûte quoi d'ouvrir pour les visas? Ça nous coûte quoi que les Africains se sentent? Donc je pense que panafricaniste, je le suis. Comme mon feu frère Bernard d'ailleurs, qui était un panafricaniste radical. Donc dans tout ce que je fais comme activité, c'est surtout sur le plan africain, avant de revenir sur le plan national. D'ailleurs, je pense que beaucoup de Camerounais me connaissent à travers mon activité. Et il y a un travail que je fais maintenant très important, d'ailleurs avec le président Thabo Mbeki, c'est sur le flux financier illicite partant de l'Afrique. Parce que dites-vous bien, l'Afrique perd chaque année 80 milliards de dollars d'argent qui part comme ça. Hein. Des bandits comme Glencore et autres qui trafiquent de l'argent dans les avions pour venir bakchicher les uns les autres. Ce sont des gens qui tuent nos économies. Donc je pense que l'Afrique de demain, c'est l'Afrique unie qui va donner gain de cause à Kwame Nkrumah. Donc je pense que ceux qui pensent qu'on peut vivre en vase clos se trompent grandement. L'année 2024 commence dans quelques heures. On voit alors des grosses manœuvres dans tous les QG politiques et une rumeur de plus en plus grandissante parle de la possibilité d'une présidentielle anticipée. Quel est votre avis, Bâtonnier? D'abord, comme juriste, pour anticiper l'élection au Cameroun, il faut changer la Constitution. Il y a 2 élections au Cameroun qui ne peuvent pas être anticipées. Sénatoriale et présidentielle.
Donc il faudrait changer la Constitution. Une lecture, je ne veux pas dire avisée, mais une lecture logique voudrait que le parti au pouvoir, qui a été là-bas pendant longtemps, panique un peu à cause de la transition. Ça pourrait les amener à vouloir anticiper. C'est pour ça que je pense qu'il y a ces discussions. S'ils peuvent changer la Constitution, ils peuvent le faire facilement à cause de la majorité. So they will change it. They will change the Constitution and then have early elections because it might work for their strategy. But unfortunately, this effect seems to be putting more confusion in their camp than the camp of the opposition, because in that camp, they have a problem of who will be the successor. And that seems to be causing more confusion in their camp than in the other camp. So it's very possible, even likely, that the constitution is changed for early elections. The noise from all the camps show that, If that happens, are you ready? Me as a person, the country, or the opposition? The opposition, you as a political Well, leader. firstly, one has to be ready for any eventuality. And I think with the kind of electoral law we have, which we have not been able to change for the past 20 years, the only way to win elections in this country is for the opposition to be together. And when I say opposition, I mean the genuine opposition. L'opposition qui veut le changement, qui aime ce pays, qui veut avancer, faire avancer le pays. Pas ceux qui veulent se mettre devant, mais ceux qui mettent le pays devant. Vous voyez, donc, à mon avis, si l'opposition ne se met pas ensemble, ça va être très difficile à cause de notre loi électorale. Parce que dites-vous bien, dès que l'opposition se met ensemble, et c'est ce que les citoyens réclament, ça va basculer. Ça va rendre très difficile une fraude. Du moment où l'opposition se met ensemble, le peuple suit et se met à surveiller. Ça va rendre les choses très très difficiles. Donc à mon avis, deuxième condition, donc il faudrait que l'opposition soit ensemble. Et je pense qu'on va y arriver. Le niveau de conscience, parce qu'on crée plusieurs partis politiques, parce que bon, parti politique, ça veut dire conseiller municipal, ça veut dire député, ça veut beaucoup dire. Donc, mais je suis sûr que, en ce qui concerne l'ordonnance, le changement, la succession, si nous voulons que ce soit quelque chose qui rencontre la volonté des Camerounais, ça doit être fait ensemble. Mais si nous voulons toujours aller en camp dispersé, on restera les autres choisir pour nous. Bâtonnier, quel est votre message aux Camerounais pour l'année 2024? For the next year, I'm normally somebody who's optimistic. So it's a message of hope that this awakening which we have found in 2023 carries out us to 2024 into action, of acting together, working together. And also we must be empathic in our country. Il faut de l'empathie. Parce que dans notre pays, il y a des gens qui souffrent. Je dis vraiment qui souffrent. On n'a pas encore su laisser la place aux méritants, aux personnes compétentes, aux étudiants intelligents. C'est bien pour nous de rapporter que dans tel pays, il y a des Camerounais qui brillent. Mais en partant d'ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nos institutions font pour faire émerger, n'est-ce pas, les étudiants, les méritants, même les compétents? Et le problème que nous avons maintenant, que ça va prendre au plan économique et autres, c'est ce problème de compétence. C'est ce que, bon, mais écoute, excusez-moi le mot, c'est les fainéants qui commandent. C'est les fainéants qui commandent. Et chaque société qui n'ouvre pas la place, n'est-ce pas, aux travailleurs, ben, tue l'esprit du travail. Parce que si je sais que le travail me fait avancer, ben, je vais travailler. Si je pense que je travaille mais je n'ai rien, ben écoute, c'est pas la peine de m'efforcer. Je prends comme petit exemple mon propre frère Daniel, qui était chirurgien à l'hôpital central. Un jour, il m'appelle, il me dit: Akere, bon écoute, moi j'ai monté
les échelons de la fonction publique. Et je me suis dit, voilà ce que je peux gagner au plus. Mais ça ne résout pas mes problèmes. Donc je suis obligé d'aller au privé, créer une clinique, pour voir comment je vais faire. Sinon, je ne veux pas être fidèle à l'administration. Il faudrait que je travaille à l'hôpital, et puis à la maison, je fasse aussi de la consultation. Donc je pense qu'il faudrait que nous bâtissions un pays qui permet that those who work hard should get ahead. And also, next year, there is Ivory Coast, or Côte d'Ivoire. And if this country is not all over the world, it's because of football. Everywhere I go to, they ask me, Roger Mila. Doesn't matter how long, they remember him. Even those who didn't see him play, they remember him. So that's important. And now, more recently, boxing. The only boxer who took us internationally was Besala in the Olympics. The first medal we won in Africa was Besala. And Gano is doing magic. But I think next year, the Lions are going to Ivory Coast, and they will be indomitable. And I think the heart of every Cameroonian is beating with the heart of the Lions when they get into Ivory Coast. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ouvrez les yeux et priez Dieu. Thank you so very much, sir, for according this interview to us. Thank you for having me. Thank you, ladies and gentlemen. We're just reminding you that you'll be having this interview in French, in English, and in the Pidgin language. Thank you, Batoni, for according us this interview. Ladies and gentlemen, Happy New Year, and we'll see you next time.